Bonjour, magnifique, adorable. Bonsoir à vous et bienvenue à ce Facebook Live avec la psychologie pragmatique, être différent, être les possibilités. Et tellement, tellement à dire à propos de ce sujet, être différent, être les possibilités. C'est énorme, énorme et spécialement juste là maintenant. Là où on est le monde, donc bienvenue à ce Facebook Live avec la psychologie pragmatique, avec le sujet être différent, être les possibilités. Donc, ma première question pour vous, les amis, c'est où dans votre vie, je dois dire que j'ai vraiment de la peine à commencer, à ne pas commencer. En fait, avec ces Facebook Live, les gens disent, ah, tu dois attendre un petit peu que les gens arrivent avant que tu puisses commencer. Et j'ai vraiment de la peine à ne pas commencer. Je suis comme un cheval de course. Et, j'ai été ce cheval de course la plus grande partie de ma vie. J'adore monter des chevaux. Habituellement, les chevaux que je monte ou les chevaux qui sont mes chevaux ont beaucoup d'énergie et ils sont vraiment, on y va, on y va, on y va. Pourquoi est-ce qu'on doit être là? Est-ce qu'on ne peut pas galoper? Donc, c'est pas à propos de moi. Mais oui, bien sûr, ça l'est de devoir attendre qu'on commence sur Facebook Live. Oh, c'est très difficile, mais je le fais juste là. Comment ça devient mieux que ça? Et par exemple, d'être un cheval de course, d'être cette personne rapide, c'est quelque chose, c'est un élément qui est moi. S'il y a quelque chose comme ça, probablement pas, parce que être nous, c'est tellement indéfinissable. Donc, être cette rapidité, ah, d'un côté, je me suis permise d'être cette rapidité dans ma vie, et de l'autre côté, de percevoir les gens qui jugeaient ma rapidité. Je me suis ralentie pas mal dans beaucoup de domaines de ma vie. Et si vous regardez votre vie, où êtes-vous différent que des gens ont jugé? Par exemple, vous êtes aussi quelqu'un qui est très rapide. On y va, on y va, on y va. Quoi d'autre est possible? Comme ça. Ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime prendre les choses tranquilles, relaxer. Et c'est magnifique. Aucun de ces deux, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste différent. Mais que vous soyez on y va, on y va, on y va, une personne comme ça, super rapide, ou que vous soyez quelqu'un qui est relax, détendu, combien de jugements avez-vous reçus pour ça? Je sais que j'en ai eu pour être rapide et je sais que je me suis ralentie. Donc, où avez-vous changé? Vous êtes-vous changé pour d'autres personnes? Ah, mon Dieu, les amis. Waouh! Donc, regardez ça. Où dans votre vie vous êtes-vous changé, vous êtes-vous adapté pour d'autres personnes, pour que d'autres personnes soient plus heureuses avec vous, pour que vous ne soyez pas trop différents, pour que vous ne soyez pas trop? Ah, mon Dieu. Donc, je vais redemander. Et quand je pose cette question, vous n'avez pas à y penser, vous n'avez pas à regarder, ce domaine dans ma vie ou cette partie de ma vie, quand j'avais cet âge. C'est beaucoup plus facile. Je pose juste la question et vous avez le téléchargement et la conscience. Et c'est très, très rapide. Vous n'avez pas à y penser et c'est magnifique. Quand je faisais la psychologie normale, ah mon Dieu, on m'enseignait que les gens devaient penser aux choses, les analyser. Et non, c'est pas compliqué à ce point. Le change, ça peut être tellement plus facile. Ça n'a pas à être dramatique, ça peut être pragmatique. C'est pour ça que ça s'appelle la psychologie pragmatique. Donc, quand on pose ces questions, et je dis nous, c'est-à-dire moi et d'autres facilitateurs, probablement vous avez travaillé, vous avez fait ce genre de choses auparavant. Donc, quand quelqu'un pose une question, c'est pas à propos d'y penser, c'est à propos d'avoir la conscience qui est super rapide. C'est là très souvent avant
que vous ayez fini de poser la question. Donc, je vais vous redemander, où dans votre vie vous êtes-vous changé pour d'autres personnes? Où dans votre vie vous êtes-vous adapté à d'autres personnes? Je regarde je suis un peu comme ces emojis, oh, avec les grands yeux ouverts. Parce qu'il y a beaucoup de charges sur cette question. Juste de percevoir vos mondes. Je ne peux pas vous voir physiquement, mais on peut tous se percevoir les uns les autres, où qu'on soit dans le monde. On n'a pas besoin de se voir, on est tellement connectés que je peux percevoir vos mondes et vous pouvez percevoir les mondes d'autres personnes. C'est les capacités que nous avons. Et tout ce que vous n'avez pas reconnu à propos de ça, allez-vous le laisser partir? Allez-vous détruire l'écrit, s'il vous plaît? Right, wrong, about POC, but online, shorts, boys and beyonds. Ça, c'est la formule de déblayage d'Access Consciousness. Si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous en inquiétez pas. Il y a une vidéo en entier qui explique comment ça s'utilise, où vous pouvez l'utiliser sur vous-même. Vous allez sur www.theclearingstatement.com. Donc oui, Claudia, c'est le chat. Tu es au bon endroit. Quelqu'un a écrit « J'ai reçu des jugements pour être rapide ou être relaxé. » Et moi aussi. Et quel rythme doit être le problème? Oh, il y a un problème là de typo. Oui, 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 oui. Les jugements, c'est un gros truc dans ce monde. Et qu'on soit rapide ou lent, quoi que ce soit, là, je vais vous redemander où dans votre vie vous êtes-vous changé pour d'autres personnes? Où dans votre vie vous êtes-vous adapté à d'autres personnes? Et allez-vous maintenant choisir de laisser partir ça? Allez-vous maintenant choisir de détruire et d'écrire tout ça? Vous n'avez pas à y penser, juste aller pour oui, permettez ça. Right, wrong, about pop, but online shots, boys and beyonds. Oh là là. Parce que le truc, c'est, si vous regardez les domaines qui ne fonctionnent pas, prenez un domaine dans votre vie qui ne fonctionne pas vraiment, qui n'est pas facile, que ce soit... Ah, est-ce que c'est ma Wi-Fi? Peut-être que c'est l'argent, ou peut-être... Je ne sais pas si vous m'avez entendu parce qu'il y avait un truc avec ma Wi-Fi. Donc, prenez un domaine de votre vie qui ne fonctionne pas vraiment, qui n'est pas vraiment l'aisance. Et maintenant, regardez, qu'avez-vous fait avec vous-même? Et spécialement dans ce domaine de votre vie, combien vous êtes-vous adapté au point de vue d'autres personnes, à la perspective d'autres personnes? Donc, prenons par exemple l'argent. Vous pouvez prendre l'argent ou votre corps ou quoi que ce soit. Prenez un de ceux-là ou n'importe lequel, peu importe. Prenez ce que vous voulez. Et juste ces domaines de corps, combien avez-vous acheté d'autres personnes à propos de comment un corps devrait être, ce qui est un corps juste, un corps faux, ce qui est un corps bien, un corps mal? Oh là là, est-ce que vous avez vraiment la liberté de créer votre corps? Non. Donc tout ça, allez-vous, s'il vous plaît, détruire les créer. Foin Julliard. Right, wrong, about pop, on night shorts, boys and girls. L'argent. Est-ce que je dois en dire plus que juste le mot argent? Ah, il y a tellement juste ce mot. Juste quand on pense à l'argent, combien est-ce qu'il y a dans notre monde? À qui? Est-ce que ça appartient à combien de ça? C'est quand vous puisez dans le monde d'autres personnes tellement rapidement, vous n'y pensez même pas. Votre niveau de conscience est probablement tellement énormissime que vous n'avez même pas commencé à le reconnaître. Comme par exemple, juste un mot. Combien de téléchargements obtenez-vous de toute la merde qui a été mise sur l'argent et ce sujet ou n'importe quel autre sujet? Donc, OK, donc tout ça, voulez-vous s'il vous plaît détruire et créer? Right, wrong, about pop, online, shorts, boys and beyonds. Mais si vous, par exemple avec l'argent, ou imaginez juste deux domaines de votre vie, l'argent et les corps. Donc, si vous regardez combien de points de vue à propos de l'argent et la création d'argent avez-vous acheté à propos de qui que ce soit, peu importe d'où ça vient, vous n'avez pas à trouver la mauvaise personne, la méchante. Combien de points de vue à propos de l'argent
Est-ce que j'ai acheté? Et c'est où vous n'avez pas cette liberté de vraiment créer ce qui fonctionne pour vous. Ça enlève tellement d'énergie, ça enlève tellement de créativité que vous n'avez même pas la possibilité de découvrir, hey, qu'est-ce que j'aimerais créer avec mon corps? Qu'est-ce que j'aimerais créer avec l'argent? Qu'est-ce que j'aimerais créer avec mes relations? Combien est-ce que vous regardez au travers des filtres des autres personnes à propos de ce que les autres personnes trouvent bien ou mal? Et tout ça fait un Juilliard. Allez-vous, s'il vous plaît, détruire des créer. Right, one go bad pop online shorts, boys and beyonds. Donc, en fait, ce monde est hautement, je dis ça toujours dans chaque interview, enfin pas chacune, mais beaucoup, ce monde est hautement dramatique. C'est tout à propos de regarder ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, plutôt que, hé, quelle question puis-je poser ici? Quel choix est-ce que j'ai ici qui me permet de créer quelque chose et d'actualiser quelque chose que je n'ai jamais considéré possible pour moi? Ça, et ça, c'est la perspective pragmatique que vous allez pour les possibilités et d'autres personnes s'occupent avec les problèmes. Et Katharina, elle écrit, oh, quel sujet, je me suis suffisamment coupée pour d'autres. Oui, absolument. Et tout ça, vas-tu, s'il te plaît, détruire des créés? Right one about Pokpot Online Shorts, Boys and Beyonds. C'est exactement ça. Et c'est cette conscience valable de dire, waouh, oh mon Dieu, j'ai utilisé tellement d'énergie, de pensée, de temps à faire ce qui est bon pour d'autres personnes et ce qui est bon pour les limitations, ce qui fonctionne pour eux au niveau de leurs limitations, c'est-à-dire c'est de vous adapter à leur point de vue, leur jugement et leurs limitations, plutôt que de réfléchir où est-ce que je suis différente, qu'est-ce que je sais et comment est-ce que j'aimerais créer ma vie. Et si vous commencez à aller dans cette direction, si vous commencez à regarder, OK, plutôt que de résoudre des problèmes, parce que c'est là ce que la plupart d'entre nous, on nous a enseigné, à passer des journées à résoudre des problèmes ou inventer des problèmes ou déjà projeter dans le futur quel genre de problèmes vont se passer. Si vous regardez votre business, combien, ou votre job, combien de problèmes est-ce que vous projetez déjà dans le futur? Et tout ça, allez-vous, s'il vous plaît, détruire des créés. Foi un Juilliard. Right one about Pokpot Online Shorts, Boys and Beyonds. C'est dingue. C'est comme là où vous avez appris, on vous a enseigné à vous rendre dingue chaque jour. Et c'est une manière de vivre, OK? Une manière de vivre, et c'est la manière qu'on nous a enseigné de regarder les problèmes, de regarder quoi d'autre, est-ce que je dois réparer, résoudre. Et ça, c'est une manière d'être. C'est moyen, c'est réel, c'est pareil à tout le monde. Et à quel point êtes-vous disposé à être différent? À quel point es-tu disposé à être différent dans ta vie? Et ce n'est pas à propos de résoudre les problèmes, ce n'est pas à propos de s'inquiéter, de projeter des problèmes dans le futur, mais c'est à propos d'être l'espace d'aisance et joie et gloire sans avoir à savoir comment arriver là. Et il y a tellement de manières dont on peut s'entraîner à faire ça, tellement de manières. Une manière très simple, et c'est vraiment simple, c'est par exemple, la plupart d'entre nous en Europe, c'est l'été. Allez dehors, mettez vos pieds nus dans l'herbe et demandez à la terre, hé terre, peux-tu, s'il te plaît, me montrer quoi d'autre est possible pour créer ma vie de la manière qui fonctionne pour moi? Et être juste là debout et laisser la terre, laisser les arbres autour de vous, la terre vous montrer, l'herbe vous montrer, laissez-leur vous montrer à vous, à votre corps, parce que si vous regardez les arbres, il n'y a pas un arbre qui a un syndrome de burn-out, il n'y a pas un oiseau qui est déprimé, il n'y a pas une feuille ou un arbre ou un buisson qui a un syndrome bipolaire. Pourquoi vous pensez que c'est comme ça? La nature, la terre ne fonctionne pas à partir de qu'est-ce qui ne va pas. La nature et la terre fonctionnent à partir de, oh,
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est requis? Et de quoi avons-nous conscience? Que le futur requiert les animaux, les arbres, les plantes, fonctionnent toujours à partir d'une conscience du futur. Quel est le futur qui est requis de nous pour continuer à s'épanouir plutôt que de juste survivre? Et ça, c'est ce que vous pouvez imiter de la Terre. C'est ce que vous pouvez imiter. Vous pouvez imiter les problèmes, mais vous pouvez aussi imiter les possibilités. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, avec mon chat, donc on a un chat. Il y a quelques semaines, il était il était devant notre porte et il était très déterminé que c'était sa maison. Et le truc marrant, c'est que il y a très, très longtemps, j'ai demandé un chat et j'ai oublié que j'avais demandé un chat, mais j'adore les chats. Et il était là, en train de miauler et de dire: Ah, hello, quelqu'un a demandé un chat ici. Je suis là. C'est la livraison de chat. Je suis là et j'ai décidé que c'est ma maison. Donc, il est venu s'installer. Il n'y avait pas de doute. Il n'y avait pas de non dans son monde. Il n'allait pas prendre non comme une réponse. Il était tellement déterminé, tellement persévérant dans ses miaulements. Et il sautait sur chaque petite chose pour qu'il puisse regarder au travers de la fenêtre et dire là, miaou, miaou, je suis là, jusqu'à ce qu'on le laisse entrer. Et maintenant, il vit ici et il est magnifique. Aujourd'hui, j'étais assise avec lui, il était sur mes genoux. Ah, vous connaissez les chats, ils sont magnifiques, n'est-ce pas, Lila? Ils sont magiques. Et il était là, il ronronnait, il s'amusait avec son corps, il était là, miam, miam, miam. Et, c'est tellement la vie orgasmique. Et j'ai demandé, hé, chat, peux-tu, est-ce que ton corps et toi pouvez montrer à mon corps et à moi quoi d'autre est possible avec ma vie, avec mon corps que je n'ai jamais considéré? Et il l'a fait. Et il y avait un niveau de paix et d'aisance et de gentillesse et de jeu que je savais que je suis. Mais quand il me l'a montré encore, j'étais là, waouh, merci de me le remontrer, merci de me rappeler. Donc, quand je dis, tu as le choix, tu as le choix. Tu peux vivre comme tout le monde, tu peux vivre comme les autres personnes, résoudre des problèmes, t'inquiéter, projeter des limitations sur le futur, ou tu peux aller pour les possibilités quand d'autres personnes ne le font pas. Et ça requiert la disposition d'être différent et d'arriver là. Pour arriver là, comme j'ai dit, un outil, c'est de demander aux animaux ou la terre de vous montrer. Ce n'est pas que tu ne sais pas, c'est pas que tu n'as aucune idée. Sinon, tu n'écouterais pas ce Facebook Live. Tu aurais déjà éteint et dit, ah, c'est des conneries, j'ai pas besoin de ça. Mais si tu écoutes encore ça, combien est-ce que c'est déjà une partie de ton monde et probablement que tu l'as oublié ou tu étais tellement occupé à t'adapter à d'autres personnes que tu as oublié que c'est toi. Donc, et si tu demandais qu'on te rappelle, c'est comme ce Facebook Live et l'énergie que j'envoie vers toi, vers vous quand je dis, et si vous la receviez, et si c'était quelque chose que tu reçois et que tu te permets d'avoir et d'être, et si tu invites aussi la terre, la nature, les animaux à te montrer, télécharger ça envers toi, cet espace d'aisance, la différence que tu es. Voilà. Et c'est cet espace où tu es différence et tu as les possibilités quand d'autres personnes ne les choisissent pas. Et c'est un espace totalement différent à partir duquel fonctionner et probablement que vous allez voir des possibilités que d'autres ne voient même pas. Par exemple, un tout petit, vraiment exemple facile, c'est par exemple, combien de fois est-ce que vous avez demandé quelque chose, disons tout simple, combien de fois vous avez demandé une place de parc et ça s'est montré et d'autres personnes conduisaient à côté, ils n'avaient pas vu cette place de parc, mais vous l'avez vue. Ou combien de fois est-ce que vous avez dit, ah mon Dieu, ce serait tellement super d'avoir quelque chose de magnifique pour s'asseoir dans un parc ou dans les bois, d'avoir un endroit où se reposer qui est juste magnifique et ça s'est montré et vous l'avez vu parce que vous l'avez demandé et que vous êtes suffisamment différent, suffisamment magique pour la recevoir. Ça, c'est des tout petits exemples
Donc, où dans votre vie est-ce que vous êtes vraiment ça? Où dans votre vie est-ce que vous faites vraiment ça? Et si vous le reconnaissiez, ça vous permettrait d'être plus de ça, de recevoir plus de ça, de créer plus, d'actualiser plus. Et Lila, elle écrit, j'aimerais vraiment percevoir plus de possibilités avec ma comptabilité, ça me rend dingue. Ah, il y a des choses que tu n'as pas à faire toi-même. Comme il y a des années, quand j'ai commencé mon business, je faisais ma comptabilité toute seule et c'était tellement horrible que j'ai commencé à boire du vin rouge en la faisant et ça n'a pas aidé. Euh, Ensuite, j'ai réalisé quoi d'autre est possible avec la comptabilité. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui crée plus si je le fais ou est-ce que je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire pour moi? Donc, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui fait ma comptabilité, qui est brillant là-dedans et qui est tellement diligemment précis que je ne pourrais pas faire ça à moi-même. Ce ne serait pas une gentillesse envers moi-même. Ce ne serait pas une gentillesse envers mon business si je le faisais moi-même. Donc, il y a certaines choses, quand tu poses ces questions, ça devient vraiment clair. Qu'est-ce qui crée plus? Qu'est-ce qui crée plus dans ma vie? Et qu'est-ce qui ne le crée pas? Et tu invites d'autres personnes à te contribuer. Mais ça prend un niveau de recevoir, de lâcher les points de vue. Oh non, personne ne va le faire. Ou ça ne se montre pas ou quoi que ce soit. Ça va se montrer. L'univers te soutient, assure tes arrières. Quand tu demandes quelque chose, ça pourrait ne pas se montrer hier, ça pourrait ne pas se montrer demain à 8 heures du mat, mais ça va se montrer au final. Malheureusement, créer notre vie requiert un soupçon de patience. En fait, plus qu'un soupçon de patience, ça requiert une grande portion de patience. Et si vous demandez le changement dans votre vie, les choses doivent se réarranger. Et certaines fois, ça prend du temps. Et quand je deviens de mauvais poil, frustrée parce que les choses ne sont pas aussi rapides, ne se montrent pas aussi rapidement que je le désire, je me rappelle toujours de mon ami Gary Douglas. Et nous avons écrit un livre ensemble qui s'appelle Psychologie pragmatique avancée, qui est brillant. Et il est une grande inspiration pour moi parce qu'il a créé Access Consciousness. C'est le fondateur d'Access Consciousness. C'est un énorme mouvement mondialement connu avec des merveilleux outils, des outils qu'on utilise dans la psychologie pragmatique et tellement d'autres domaines. Et quand il a commencé avec ces outils, quand on a commencé avec cette perspective différente, il était seul dans le monde, personne ne pouvait l'entendre. Et je pense qu'il a été seul pendant 20 ans ou plus. Et je me dis, si lui, est, il disait, mais est-ce qu'il n'y aura jamais qui que ce soit? Est-ce qu'il y aura une fois quelqu'un qui sera capable d'entendre ce que j'ai à dire? Est-ce que j'aime ce à quoi j'aimerais inviter les gens? Et sa perception, c'est oui, mais je dois être patient. Et il a été patient pendant plus de 20 ans. Et je me dis, mais si lui peut avoir cette patience avec cette énorme conscience qu'il avait, avec ces outils incroyables que personne ne pouvait entendre, s'il pouvait être seul avec ça et avoir la patience d'attendre que les gens se montrent et puissent l'entendre, je vais arrêter de pleurnicher, je ne vais pas être de mauvais poil, je ne vais pas me donner le luxe d'être contrariée à propos des choses qui ne se montrent pas aussi rapidement que je le voudrais. Je vais expanser ma patience, je vais choisir la patience. Et ça m'aide toujours. Et je sais que nous tous, les chercheurs, on est les personnes les plus impatientes sur la planète et c'est un magnifique cadeau. Et si on choisissait la patience aussi, et si on ajoutait ça, et si on enlevait le temps de l'équation de nos créations. Donc, quoi d'autre est possible avec ça? Et au fait, j'ai mentionné Gary Douglas et mon livre, La psychologie pragmatique avancée. Si vous ne l'avez pas lu, achetez-le. Et il y a un autre livre de psychologie pragmatique qui s'appelle Psychologie pragmatique, outils pratiques pour être follement heureux. C'est le premier livre de psychologie pragmatique que j'ai écouté moi-même, que j'ai écrit moi-même, et le deuxième, je l'ai écrit avec Gary. Et je commence un programme de 6 mois, le 30 juin. 6 mois, 2 appels par mois. Et c'est tout à propos d'expanser ton aisance, ta joie, ta gloire, être pragmatique dans tous les domaines. On va parler de relations, argent, marketing,
être parent, création, business, argent, tous ces domaines et extrapoler les possibilités. Et probablement, vous n'avez même pas envisagé ça avant. Il y a tout un univers de possibilités disponibles. Donc, si c'est quelque chose qui vous appelle, 6 mois et on commence le 30 juin, quelqu'un va mettre le lien en dessous. Je me rappelle juste de cette possibilité et je me réjouis tellement de ça. Donc, sachez, il y a tout un buffet de possibilités qui est là, un buffet entier d'inspiration pour vous. Il y a aussi un podcast gratuit sur la psychologie pragmatique. Une semaine sur deux, vous pouvez le trouver sur Spotify, sur ma page web. C'est 20 minutes d'inspiration gratuitement toutes les 2 semaines. Vous pouvez écouter ça à la radio, n'importe où. Et c'est génial. Et d'ailleurs, si vous avez des requêtes de sujets, s'il vous plaît, dites-le moi. Je suis vraiment intéressée de savoir ce dont vous voudriez que je parle. Donc, dites-le moi, je suis ouverte pour les sujets. Et il y a aussi, avant que j'oublie, nous avons aussi quelque chose qui est là, qui me rend tellement extrêmement heureuse. Nous avons ce programme praticien pragmatique. J'entends depuis des années des personnes qui travaillent avec des gens comme des coachs, des facilitateurs, des thérapeutes, des parents, des coiffeurs, n'importe qui travaille avec les gens. J'entends toujours j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin d'une manière différente de travailler avec les gens. Donc, avec la psychologie pragmatique, nous avons une perspective totalement différente, un système totalement différent de travailler avec des gens, les personnes, les parents, les enfants. Oui, ça peut être des parents aussi. Travailler avec n'importe qui, avec d'incroyables outils. Donc, si vous voulez découvrir une manière différente de travailler avec vous-même et avec des clients et avec des gens, où qu'on soit ces personnes. Cette classe, elle s'appelle Praticien pragmatique. C'est une classe de 4 jours. Vous avez besoin des barres et de la fondation pour la faire. Et c'est incroyable de voir ces gens qui vont de je ne sais pas si je peux faire ça, je m'ennuie dans mon travail, je suis frustrée, je ne pense pas que je peux le faire, ou des gens qui n'ont jamais eu des clients dans leur vie et qui veulent commencer. C'est le programme où les gens sont là, waouh, je peux faire ça. C'est tellement magnifique de voir comme ces personnes prennent le pouvoir de savoir qu'ils peuvent le faire et qu'ils ont ce qu'il faut pour faciliter les gens. Donc, c'est une magnifique classe que je recommande hautement. Et la prochaine, elle est du 25 au 28 juin, en live en Italie et aussi en ligne. Elle est traduite en plusieurs langues. Donc, comme j'ai dit, il y a un grand buffet de psychologie pragmatique. Et si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez que j'ajoute ou considérer, dites-le moi. Je suis toujours ouverte pour de nouvelles choses. Je crée toujours. Donc, encore une fois, à quel point pouvez-vous vous permettre d'être différent et que les choses viennent à vous avec aisance, joie et gloire. Et quand vous vous relaxez, et c'était la chose dont j'ai parlé avant avec la nature, et avec demander à la nature et les animaux de vous montrer, c'est le moment où vous commencez à vous relaxer. Et quand vous vous relaxez, vraiment, tout de la vie peut venir à vous avec aisance et joie et gloire. Comme quelqu'un vous appelle et vous dit, tu es stupide, tu n'es pas suffisamment bon, tu as fait ça faux. Allez-vous vous relaxer, allez-vous vous faire confiance et savoir ce que vous savez. Et rien de tout ça n'a plus d'importance. Et si aujourd'hui est le jour où le jugement n'a pas d'importance pour vous, que ce soit vos propres jugements ou les jugements d'autres personnes. Qu'est-ce qui serait disponible pour vous si vous étiez tellement gentil envers vous-même et si les jugements n'étaient plus du tout pertinents dans votre monde? Juste pour un moment, demandez-vous qu'est-ce qui serait disponible pour moi, quelle créativité et quelles possibilités seraient disponibles pour moi si les jugements n'étaient plus pertinents. Et maintenant, prenez cette énergie, tirez-la dans votre corps, tirez cette gentillesse, cette aisance, cet espace dans votre corps. Vous n'avez pas besoin de savoir comment, faites-le juste, tirez ça dans votre corps. Et c'est ce qui est possible. Et quand vous l'utilisez, demandez encore, quand vous la perdez, demandez encore une fois cette énergie, elle est à vous. Choisissez par incrément de 10 secondes. Donc, je vais vous laisser avec ça. Et si vous avez des requêtes à propos de ce dont vous aimeriez que je parle ou fasse,
voilà, ou crée avec vous, dites-le moi. Et je vous souhaite plus d'aisance et de joie et de gloire que normal. Gros bisous. Merci pour vous.